Bonjour à tous, bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite astuce que j'ai commencé à mettre en place au champ pour faire face à la sécheresse. Alors malheureusement, à Mayotte, comme vous le constatez, les pluies ne sont toujours pas là. Alors si nous, les êtres vivants, les êtres humains plutôt, si nous on souffre, les autres êtres vivants justement, dont nos plantes, et je pense à mes vanilles en particulier, sont en très grande souffrance. Là, il y en a pas mal là qui sont en train de se dessécher littéralement à vue d'œil. Donc face à ces retards de la saison des pluies, je me suis dit au lieu de rester là et attendre et espérer que la pluie tombe, j'allais essayer de m'adapter. Et tant qu'à faire, autant essayer d'utiliser des solutions locales et facilement accessibles et pas chères surtout, puisque j'ai aussi la contrainte économique évidemment. Donc j'ai tout simplement décidé de collecter les troncs de bananiers qui sont gorgés d'eau en vrai. Alors là, regardez de près mes vanilles. Elles sont dans un état assez lamentable. Regardez comment les lianes sont secs ou sèches, je sais pas trop. Donc là, pour pallier un petit peu à ça, j'ai commencé là à mettre ça. Regardez. Vous voyez, c'est rempli d'eau. Je vais utiliser ces troncs de bananier pour mettre de l'eau tout simplement aux vanilles. Je vais faire passer la tige de vanille à l'intérieur de ça, de manière à ce qu'elles puissent boire toute cette eau et se regorger un peu, parce que là, franchement, elles sont quand même dans un état, comme je le disais, assez pitoyable. Enfin, certaines lianes en tout cas. Alors je sais pas si vous le savez ou pas, mais la vanille, contrairement aux autres plantes, en fait, elle va faire des racines au niveau de chaque nœud, au niveau de chaque tronçon. Et grâce à ces racines qui du coup aériennes, la vanille va pouvoir absorber en vrai autant un peu l'eau que les nutriments directement sur le plan, sur la plante qui lui sert un peu de support si vous voulez. Et donc ben là, grâce à ça, là vous voyez, j'essaie de porter attention pour que il y ait le maximum de surface en contact avec le tronc du bananier, qui sont en contact donc avec la liane de vanille, de telle manière que toute l'eau, toute l'humidité, parce que là vraiment il y a une grande quantité d'eau, de manière à ce que cette eau puisse bénéficier à ma vanille et qu'elle puisse enfin comment on appelle, s'hydrater. Donc là, ce que je fais, c'est que j'entoure de tout le contour là du tuteur de tronc de bananier, de telle manière à ce que la plante bénéficie donc de cet apport en eau en continu. Ça fera pas beaucoup d'eau, certes, mais ça sera plus qu'il n'en faut et c'est toujours mieux que rien, franchement. Je vous dirai d'ici quelques semaines les résultats, si ça a été optimal ou pas, ou si ça a été une catastrophe. Alors je sais que le liquide qui sort du tronc de bananier, c'est majoritairement de l'eau, certes, mais ça a un goût assez acide. Je sais pas si ça va pas s'attaquer aux lianes de vanille, mais j'ai déjà testé un petit peu à la maison et j'ai pu constater effectivement que ça poussait beaucoup mieux. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, puisqu'au champ tout y est, eh bien autant en profiter, autant utiliser tous ces troncs de bananier qui sont là en nombre et les valoriser de cette manière-là. D'autant que c'est la deuxième année où j'ai commencé à avoir des fleurs de vanille. Et même, j'ai aussi quelques gousses qui sont déjà en train de maturer. Voilà, voilà. En tout cas, les amis, je vous tiendrai au courant sur le résultat de cette petite expérience. Je pense pas que je vais le faire partout, par crainte justement que ça ait une incidence négative et de me retrouver embêté. Mais en tout cas, là, toute cette zone-là de plantation, je vais entièrement l'aménager de cette manière-là. Voilà, restez connectés. Et les amis, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour suivre toujours plus de vidéos. J'essaye. Parmi tant de choses, en tout cas, j'essaye de vous publier des vidéos assez qualitatives régulièrement. Enfin, pas très régulièrement. Mais je suis au four et au moulin, malheureusement. Donc, bon, j'essaye de faire ce que je peux. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner pour faire progresser la chaîne. On est bientôt à 2000. On est bientôt à 2000. Bon, à chacun ses caps. Il y en a pour qui c'est le million d'abonnés. Il y en a pour qui c'est 2000 abonnés. Mais c'est toujours ça. C'est toujours ça et n'hésitez pas à me laisser un j'aime, n'hésitez pas à me partager par commentaire vos observations personnelles. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Est-ce que vous pourriez essayer ça? Est-ce que ça pourrait vous intéresser peut-être sur un plan chez vous si vous en plantez pour voir un petit peu est-ce que vous aurez les mêmes résultats que moi?
Ah tiens, tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, sachez que ce samedi, ça sera le samedi 2 novembre, sachez qu'il reste encore des places pour une visite à Montchamp. Alors si ça vous intéresse, venez faire un tour. La visite elle est à 30 euros par personne. Et c'est une journée au vert, une journée au champ, une journée à voir un petit peu la vie à la campagne mahoraise, mais légèrement remaniée. Je ne vous dis pas tout, je garde quelques surprises pour ceux qui viendront. Donc si vous voulez réserver, un seul numéro à composer, 06 39 09 52 00. 30 euros par participation et moitié prix pour les enfants. À très bientôt au champ.